Je vais être assez honnête, j'ai toujours été un peu gaze en couleur. Et malgré le fait que ça me rendait fou, j'ai quand même continué à persévérer et à essayer des dizaines et des dizaines de méthodes de couleurs différentes, jusqu'au jour où je suis retombé sur une méthode qui est encore aujourd'hui toujours ma méthode, et qui est à l'heure d'aujourd'hui la méthode avec laquelle j'accroche le mieux. Et cette méthode, honnêtement, elle m'a vraiment tout débloqué sur la partie couleur du dessin, et c'est pour ça d'ailleurs que je vais te la présenter aujourd'hui. Et dans cette vidéo, je vais te montrer mon processus complet pour rendering ce dessin là que tu vois juste ici. Et évidemment le tout en 4 étapes, assez simple en plus tu verras. Pour la vidéo, j'ai pris ce croquis que tu vois actuellement, il me servira de base pour te faire la démo que j'ai un peu envie de te présenter aujourd'hui. Bon, on va tout de suite pouvoir passer à l'étape 1. La mise en volume. Cette étape, bien qu'elle fasse pas partie de la partie purement couleur, eh bien ça reste quand même l'étape la plus importante et surtout la plus longue de toute la vidéo. Elle va vraiment représenter à peu près 80-90% du travail final, vraiment c'est pas négligé. Perso, j'ai passé 3h30 entières à faire cette partie purement volume, même pas de couleur, contre seulement 30 petites minutes pour la partie juste couleur de la vidéo. C'est pour te donner un peu un ordre d'idée. Ce que tu peux faire pour démarrer, c'est baisser l'opacité du calque croquis pour que tu puisses un peu voir ce que tu fais. Et de toute façon, le but à la fin, c'est de le supprimer complètement quoi qu'il arrive. Ensuite, ce que tu vas faire, c'est détourer toute la silhouette de ton personnage avec l'outil lasso de Photoshop pour avoir une espèce de gros aplat de couleur gris, une valeur assez neutre, pas trop claire, pas trop foncée pour qu'on puisse travailler dessus après tranquille. Et d'ailleurs, je le précise rapidement, mais ce que je vais faire, c'est que dans mon scénario lumineux, la lumière, elle va venir d'en haut à droite. C'est important de setup cette information dès le début. Et maintenant, c'est là qu'on va pouvoir passer aux vraies valeurs. Et si tu me crois toujours pas sur le fait que c'est cette étape qui fait vraiment 90% du travail final, regarde le dessin que je t'affiche actuellement à l'écran. Et ce que je vais faire, c'est que je vais juste te montrer la partie uniquement couleur de ce dessin, sans les volumes. Et si je te montre ça, on est clairement d'accord pour dire que c'est très illisible quand même. Alors que si maintenant à l'inverse, bah je te montre la partie purement volume, donc en gros la partie en noir et blanc, voilà, je pense que t'as compris quand même l'importance de cette étape. Et du coup, forcément, en conclusion, le conseil principal que je peux te donner ici, c'est de toujours d'abord travailler en valeur avant de passer en couleur. Parce qu'en fait, ce que tu risques, c'est que si tu passes directement sur un rendering direct avec de la couleur, et bah ce que tu risques de faire, c'est de te perdre dans tes couleurs. Faire des choses trop claires, des choses trop sombres, des couleurs qui sont saturées ou justement pas assez saturées. Si tu fais ça, ton cerveau il va devoir se focaliser et sur les couleurs et sur les volumes. Alors qu'en les isolant un par un, et bah ton niveau de focus en gros il va être beaucoup plus élevé sur une tâche à la fois, donc par définition, tu fais pas de la merde. En plus de ça, tu vas forcément tomber dans des pièges un peu pourris comme celui que je vais te montrer maintenant là, où on a l'impression que la couleur de gauche est beaucoup plus foncée que la couleur de droite, alors qu'en vrai, si on passe ces deux couleurs en noir et blanc, voilà, je pense que t'as compris. Et pour revenir au rendering que je suis en train de faire actuellement, je pense que t'as peut-être pu l'observer, mais les surfaces comme des tissus, et bah les reflets vont être assez faibles, parce qu'on est sur une surface qui est assez mate, qui prend pas trop de lumière. Alors que sur des surfaces plus réfléchissantes comme les cheveux, ou certaines parties de la peau, ou des pièces métallisées, et bah là, on va être sur des reflets qui vont être beaucoup plus violents. C'est pour ça que sur le bout du nez du personnage, tu vois qu'il y a un reflet, ou pareil au niveau des yeux, ou au niveau de certaines mèches de cheveux, tu vois. Et c'est d'ailleurs un des trucs qui va donner vraiment beaucoup de contraste à ton perso, c'est le fait de justement jouer avec ces reflets assez clairs, et des ombres qui elles sont très foncées. Donc les couleurs assez claires, c'est les petits reflets comme je viens de te le dire, et les couleurs assez sombres, comme tu peux le voir en dessous du cou du personnage ou dans la partie du col, et bah ce sont les ambiantes occlusions. Ces ambiantes occlusions, elles sont utilisées dans deux situations principales qui en vrai sont un peu les mêmes. C'est de 1, là où il y a vraiment zéro lumière qui passe, comme du coup comme je te disais l'intérieur du col du personnage où là il y a vraiment aucune lumière, ou les endroits où il va y avoir un contact entre deux surfaces. Pour illustrer un peu ça, par exemple, ça va être le dessous de la manche du personnage, la manche droite, sur les plis au niveau des aisselles du personnage. Enfin bref, je pense que tu l'auras compris, mon objectif avec toute cette grosse étape là de noir et blanc, c'est d'avoir littéralement un personnage totalement fini en noir et blanc. Encore une fois, le plus gros c'est de faire ça. Pour la prochaine étape, on va enfin du coup pouvoir passer à la partie purement couleur, et cette étape pour le coup est assez simple. Le but ici c'est juste que tu rajoutes un calque au-dessus de ton calque en noir et blanc et que tu passes ce calque en mode couleur. Comme ça, toutes les couleurs que tu vas placer dans le calque au pif, et bah elles s'incrusteront parfaitement. Ça va parfaitement matcher avec toutes les valeurs. Et donc ici, détourne juste toutes les parties de ton personnage, donc la partie visage avec la peau, la partie cheveux, la partie vêtements, et place les couleurs que tu veux là-dedans pour juste faire des aplats de couleurs très simples, comme si tu faisais un coloriage. Et j'avoue que ce serait quand même assez simple si juste il fallait claquer des aplats de couleurs et finir le dessin comme ça. Donc le conseil principal que je vais te donner ici dans cette situation, du moins dans cette étape, c'est de ne pas trop saturer tes couleurs. Du moins dans cette situation précise avec ce mode de calque. Parce que le problème de ce mode de calque, c'est qu'il a tendance à beaucoup trop saturer les couleurs que tu vas mettre. Et pour l'avoir déjà malheureusement expérimenté ça, à la fin ça fait des rendus très dégueulasses. Donc au pire des cas, c'est pas grave si tu fais un perso pas assez saturé avec des couleurs un peu froides, tu peux toujours corriger ça avec des effets à la fin ou des bêtes effets saturation, tu vois. C'est clairement pas le plus grave, ça met 2 secondes. Et je le précise d'ailleurs, mais pour cette étape, vu qu'on est quand même sur des aplats de couleurs qui restent assez simples,
simple quand même. Hésite surtout pas à expérimenter des trucs. Expérimenter plusieurs combinaisons de couleurs, des palettes de couleurs, pour voir un petit peu celles que tu kiffes le plus et surtout celles qui marchent le plus, tu vois, avec les couleurs complémentaires, toutes ces conneries. Profite de faire ça maintenant parce que après ça, vu qu'on va tout fusionner, ça sera un peu compliqué. Et même si on vient de passer le perso en couleur et qu'on a l'impression que là, la tape est totalement finie, eh ben, le résultat reste assez simpliste et pas si ouf que ça. On a juste mis en couleur un truc en noir et blanc. Et c'est justement pour ce problème que j'ai mis en place l'étape suivante, la finalisation. Déjà, pour cette étape, le tout premier truc à faire au-dessus du calcouleur, c'est de rajouter un effet qui s'appelle balance des couleurs. Pourquoi cet effet est juste incroyable avec la technique de rendering que je te présente dans cette vidéo? C'est qu'en gros, il va teinter les zones d'ombre et du coup les zones de lumière qui sont un peu désaturées et un peu dégueu. Parce que c'est ça qui pose problème quand tu mets juste des simples aplats. Donc si dans l'effet, dans les réglages de l'effet, tu lui indiques de placer des tons très bleus dans la partie ombre, donc dans la partie foncée, et que tu fais pareil pour les tons clairs avec, je sais pas, du rouge, peu importe, et bah il va te teinter tes ombres et tes lumières. Et tu peux changer les combinaisons de couleurs selon le décor, selon l'ambiance, etc. Et c'est juste de trouver, quoi qu'il arrive, une combinaison qui va intégrer parfaitement ton perso à une scène, ou si t'as pas de scène, juste un combo couleur qui te fait kiffer. Moi dans mon cas ici, je vais faire des ombres un petit peu bleutées et des reflets pareil, un petit peu vert bleuté, parce que c'est une ambiance qui est un peu froide, un peu futuriste, un peu sombre. Et pour la suite de cette étape, par-dessus ce calque d'effet, ce que je vais faire, c'est rajouter un calque en incrustation. Où cette fois-ci, dans ce calque incrustation, ce que je vais faire, c'est pouvoir rajouter des variations de couleurs plus précises. Par exemple, rajouter des tons plus rouges au niveau du nez et des joues. Là, je sais pas comment on appelle ça en français, je crois que c'est blush en anglais. Et tu peux aussi rajouter des tons un peu plus bleutés dans la partie ombre, un peu plus jaune dans la partie lumière. Ce calque-là, il est juste là pour rajouter, on va dire, du détail et du coup du réalisme aux couleurs. Mais le tout sans impacter les ombres, encore une fois. Et si tu sais pas exactement où placer les couleurs que tu veux, quelle couleur placer à quel endroit, en gros comment faire les variations de couleurs, il y a une règle assez simple que j'utilise à chaque fois et qui marche toujours. D'ailleurs cette règle je vais le préciser, mais elle s'applique que si ton personnage est en extérieur. En intérieur ça marche plus. Le but ici c'est que dès que tu as une zone d'ombre sur ton personnage qui est inclinée vers le ciel, et bah tu rajoutes un petit reflet un peu bleuté. Reflet bleuté qui correspond du coup, comme tu l'auras deviné, au reflet du ciel qui va taper dans l'ombre. Et à l'inverse, les zones qui elles seront inclinées mais cette fois-ci vers le sol, eh bien elles vont être touchées par un reflet un petit peu plus jaune rouge. Et ça ici, eh ben ça va représenter l'effet de la lumière qui tape sur le sol et qui rebondit vers le bas du personnage. Ça s'appelle une bounce light en gros. Enfin bref, maintenant qu'on a vu cette petite étape de précision, on va enfin pouvoir passer à la dernière étape, c'est l'étape de la rim light. Sache que cette étape elle est absolument pas obligatoire, on va dire qu'elle rajoute juste un gros plus à tous tes personnages. Surtout si t'as des situations où t'as des backgrounds qui sont assez sombres où du coup elle pourra se démarquer à fond. Pour faire des rim lights assez cool, il y a une technique que pas mal d'artistes manga animés utilisent beaucoup, et d'ailleurs Marc Brunet est quelqu'un qui l'utilise énormément aussi cette technique, c'est de mettre un glow sur ton calque rim light. Pour faire ça, tu vas dans le calque où tu veux rajouter ta rim light, tu vas dans options de fusion, tu actives du coup l'option lueur externe, et dans le mode lueur externe, tu changes le mode de fusion en densité linéaire - ajout, je crois que ça s'appelle. Et ensuite, tu peux choisir la couleur que tu veux, la taille que tu veux, enfin bref, tu peux moduler un peu comme tu veux. Il y a ma config qui apparaît à l'écran si tu la veux, et honnêtement, je trouve que ça rajoute quelque chose de très cool à ta rim light. Dans l'exemple que je vais prendre là pour mon perso, moi la rim light, elle va venir de la partie gauche du perso, et comme tu peux le constater aussi, elle est dans la partie sombre de mon perso. Et j'ai clairement pas fait ça au hasard. Je te conseille de vraiment très souvent placer tes rim lights dans la partie sombre de ton perso, voire même quasiment tout le temps en fait. Ça va permettre de rajouter encore plus de contraste à ton personnage, et surtout de préciser beaucoup plus les volumes à cet endroit-là, donc dans la partie ombre. Donc je te conseille de fortement le faire si tu veux rajouter du volume global à ton perso quoi. En résumé de ce cours entre guillemets, on a déjà l'étape du croquis, l'étape de la mise en volume, la plus importante hein, d'ailleurs concrètement. Ensuite on va avoir l'étape de la couleur, l'étape de l'effet là avec la balance et puis les petits détails en plus, et l'étape de la rim light avec le petit effet glow. Enfin bref, si tu kiffes le résultat que tu es en train de voir et que surtout cette vidéo t'a aidé, n'hésite surtout pas à soutenir la chaîne, liker, t'abonner comme d'habitude. Et sur ce, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, bisous.